Hello ma chère Célie Conscience et Michel. Alors le défi 30 jours continue. Aujourd'hui c'est la vidéo numéro 8. Mais vous avez fait quoi là en fait? Non, c'est la 9. Et on va parler de confiance en soi. Hier, j'ai parlé de l'image de soi et aujourd'hui, la confiance en soi. La confiance en soi, c'est ce sentiment qu'on a les ressources, les capacités, les ressources nécessaires pour faire face aux situations qui se présentent à nous, qu'on a les ressources pour relever les défis de la vie ou gérer une situation particulière qui se présente à nous. Donc ça a plutôt rapport avec les actes. Alors, comment avoir confiance en soi? Moi, je ne pense pas que la confiance en soi, c'est quelque chose, on est avec, on l'a, et puis voilà. Non, de mon expérience, de ce que je sais, la confiance en soi, ça vient avec les actions. C'est en posant, c'est en se mettant, en posant les actes, c'est en passant à l'action que la confiance vient. Paradoxalement, plus je passe à l'action et plus je gagne en confiance. On a tendance à attendre d'avoir confiance pour passer à l'acte. On dit souvent, ah non, j'ai pas confiance en moi, donc je vais pas faire ça, donc je vais pas aller vers lui. Mais non, pour gagner en confiance, il faut passer à l'acte. Moi, si je prends mon propre exemple, même le fait de faire des vidéos maintenant, de faire des lives Facebook, je l'ai pas, c'est pas parce que j'avais confiance en moi que j'ai commencé. La confiance, elle est venue au fur et à mesure que je passe à l'action. Je me rappelle mon premier interview avec mais mon Dieu, que de stress, c'était horrible. Et pourtant, je l'ai fait avec David Lefrançois, qui est mon formateur, mais je tremblais de tout mon être, j'étais tendue. Mais quand je vois mon premier interview et je vois ce que je fais aujourd'hui, c'est à force de faire. Tout ça pour dire que si tu n'as pas confiance, ou tu te dis tu n'as pas confiance, it's ok, c'est pas grave. Cette chose même qui te fait peur, que tu te dis j'ai pas confiance, je vais pas le faire, mais vas-y, mets-toi, passe à l'action. Vraiment, il n'y a que ça, c'est le passage à l'action qui fait que plus tu vas passer à l'action et plus tu vas gagner en confiance, tu vois. C'est pareil pour la relation amoureuse, tu vas aller vers quelqu'un qui t'intimide, une femme ou un homme. Un rendez-vous amoureux et tu es complètement paniqué, c'est normal. Tu te dis, j'ai pas confiance en moi, mais prends le courage. Et d'ailleurs, le remède contre on va dire, le manque de confiance en soi, si on peut dire, s'il y a un remède, c'est le courage. Le courage, c'est quoi? C'est avoir peur et y aller quand même. Les gens qui réussissent, c'est pas qu'ils n'ont pas peur. Ils ont peur, mais ils y vont. Moi, je sais que j'ai une qualité. Une de mes qualités, c'est le courage. Je suis une trouillarde de première, mais franchement, crois-moi, je tremble. Moi, quand je suis stressée, je tremble. Je tremble dans la voix, je tremble de partout, mes mains tremblent. Mais je prends ma peur avec moi, je prends mes tremblements avec moi et j'y vais. Sinon, je ne serais même pas là en train de faire cette vidéo. J'aurais pas créé une communauté, j'aurais pas fait des interviews. Et faire des conférences, aujourd'hui, ça me fait flipper. J'ai pas confiance en moi pour faire des conférences, mais tu sais quoi? C'est exactement ce que je vais faire. Et je sais que, ok, la première conférence, si ça se trouve, ça va pas être tip-top. Ça sera certainement pas tip-top. Et après, je vais en refaire une autre et encore, tu vois. Donc, tout ça pour dire que la confiance en soi vient avec le passage à l'action. Donc, vas-y.
passe à l'action. Qu'est-ce qu'elle est? Alors, ce que je t'invite à faire, tu commences à comprendre maintenant comment ça marche le défi. Moi, il n'y a pas que moi qui vais faire des défis, mais toi aussi qui me regarde. Je te lance c'est même pas un défi, un homework. Regarde sur une échelle de 1 à 10. Je regarde dans un domaine où tu as le moins confiance. Alors, je ne sais pas si tu te donnes une note 7 ou même 5 ou même 3. Quelle est la plus petite action que tu peux mettre en place pour passer à un niveau supérieur? Moi, je prends sur une échelle de 1 à 10 pour les conférences. Franchement, je fais quelque chose comme 5, peut-être même 4. Allez, on dit 5. Ben, quelle est la plus petite action que je peux mettre en place pour passer à un niveau supérieur, pour passer à 6? Ben, moi, ce que j'ai fait, par exemple, je suis allée voir une amie qui commence aussi, qui a fait une conférence. Ça m'a donné du courage. Je me suis inspirée de ce qu'elle a fait. Je regarde aussi des vidéos des personnes que j'admire, qui font des conférences. Et voilà, et je visualise aussi, je commence à me voir en conférence. Bon, tout ça, ça me prépare. Et d'ailleurs, ça me permet de parler de préparation. La chose qui te fait peur, où tu te dis que tu n'es pas en confiance, la préparation aide aussi énormément. Pour l'instant, le fait d'aller voir cette amie qui fait des conférences, le fait de regarder des vidéos, le fait d'aller parler à des gens, tout ça, ça rentre dans la préparation. Et je commence à le fait de visualiser aussi parce que je suis en train de dire à mon cerveau que voilà ce que j'ai envie de faire. Et après, lui va m'accompagner dans la démarche de faire une conférence. Tu vois, je te donne cet exemple pour que tu vois par rapport à toi. Donc, challenge-toi. Ne laisse pas la peur ou le fait de te dire que tu n'as pas confiance. Ne laisse pas cette peur-là t'empêcher de faire ce que tu as à faire. Tu n'as pas à commencer par de grandes choses. Commence par de petites choses et fais un petit pas. Surtout, démerde-toi et passe à l'action. Voilà. Si tu as envie d'approcher quelqu'un, une femme ou un homme qui t'intimide ou quoi, trouve le moyen de l'approcher tranquille ou bien prépare-toi. Enfin, voilà, trouve le moyen. Et donc, partage-moi, dis-moi, toi, quelles sont tes astuces pour gagner en confiance? Encore une fois, tes questions sont les bienvenues. Tes commentaires qui sont aussi source d'inspiration, mais partage avec moi et surtout fais l'exercice de voir, tu choisis un domaine de ta vie où tu manques complètement de confiance, tu regardes ce qui se passe, regarde aussi les conversations que tu as, ça aussi ça joue énormément. Qu'est-ce que je me raconte? Quelles sont les conversations que j'ai, les croyances que j'ai qui font que, qui plombent ma confiance, quoi. Et comme je te l'ai dit, passe à l'action. Voilà, écoute, abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait. Partage cette vidéo si tu penses que ça peut faire une différence à quelqu'un. Et quant à moi, je te retrouve demain pour la vidéo 10. J'espère que je ne me suis pas trompée. Enfin, bref. Voilà, alors, en entendant, vis pleinement et consciemment consciemment tienne ou consciemment votre. Allez, ciao, à demain.